L'autorité du Christ, puissance divine et humilité parfaite. L'autorité reçue et révélée. Jésus s'approche et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Jésus est le Dieu qui possède toute éternité, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Pourtant, dans ce moment solennel, juste avant son ascension, il parlait comme s'il venait seulement de recevoir cette autorité. Pourquoi le verset précédent nous éclaire? Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Matthieu 28, 17. Le verbe grec traduit par douter, distagio, signifie plutôt hésiter que douter au sens strict. Il désignait cette lutte intérieure entre la foi et la crainte comme celle de Pierre lorsqu'il marcha sur les eaux. Matthieu 14, 31. Pierre ne mettait pas en question la puissance de Jésus, sinon il n'aurait jamais quitté la barque. Il hésitait entre la confiance et l'incrédulité. Ainsi, certains disciples ne rejetaient pas la résurrection, mais ne comprenaient pas encore pleinement la portée de cette puissance. Ils ne voyaient pas comment cette force divine pouvait être liée à leur propre vie humaine. Leur foi croissait, mais n'avait pas encore atteint sa pleine maturité. C'est précisément à ces disciples fragiles que Jésus proclame avoir reçu toute autorité. Il ne s'agit pas d'une autorité nouvelle, mais d'une affirmation pédagogique pour affirmer leur foi. En effet, Jésus, le Fils éternel, partage depuis toujours l'autorité du Père dans l'unité de la Trinité. Mais par l'humilité, il déclare l'avoir reçu du Père, nous enseignant ainsi l'attitude d'humilité que nous devons adopter lorsque nous participons à la communion trinitaire. Le Dieu de la Bible, le Tout-Puissant, est aussi un Dieu humble. Le pouvoir de Jésus est notre vocation. Nous craignons souvent le pouvoir du monde, nous hésitons à proclamer la vérité, nous compromettons la parole, nous cédons aux logiques humaines. Mais lorsque Jésus dit qu'il possède tout pouvoir, ce n'est pas pour s'exalter lui-même, mais pour nous donner du courage. Son autorité est une autorité transmise. Elle devient notre autorité non pas comme une propriété, mais comme une mission confiée à ses disciples. Cependant, lorsque nous sortons dans le monde pour annoncer Jésus, nous devons apprendre sa douceur et son humilité. Notre pouvoir n'est pas le nôtre, il nous est prêté. Et le Christ agit à travers nous pour manifester sa puissance. Pendant son ministre terrestre, Jésus manifesta déjà le pouvoir de la parole, le pouvoir sur les esprits impurs, le pouvoir de pardonner les péchés et le pouvoir de guérir. Puis il promit à ses disciples qu'ils accompliraient ces mêmes œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Si cette puissance ne se manifeste pas aujourd'hui, c'est peut-être parce que nous oublions que cette force appartient à Jésus seul, ou que nous ne demeurons pas unis à lui. La puissance spirituelle ne vient pas de nous, elle coule de notre union avec le Christ. Lorsque nous sommes unis à lui par l'Esprit, nous devenons le canal de sa puissance, rien de plus. Notre rôle est de demeurer unis à Jésus dans l'humilité pour que sa puissance agisse à travers nous. Faire des disciples du Dieu Trinitaire. Allez donc de toutes les nations, faites disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Nous ne sommes pas appelés à faire des disciples pour nous-mêmes, mais à conduire les âmes à devenir les disciples de Jésus-Christ. Pourtant, dans la réalité, beaucoup de pasteurs cherchent encore à former leurs propres disciples, à se poser en maître spirituel. Et nous ne sommes que des serviteurs, des messagers. Notre rôle est d'introduire les âmes dans la communion du Dieu Trinitaire, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent ensemble pour les transformer. Puissions-nous être dans l'Église des compagnons de route qui s'encouragent et s'enseignent mutuellement afin de devenir ensemble disciples du Dieu vivant. Que le Seigneur nous accorde d'être les témoins humbles et fidèles de son autorité divine. Alléluia. Amen.